retour dans les grands lives, ça y est, la saison blanche a bel et bien commencé avec ces épreuves de pré-saison de biathlon du côté de Souchène. La vraie saison de la vraie Coupe du Monde, elle, va démarrer dans pas très longtemps maintenant, dans 15 jours, direction Östersund. Ce sera la première étape le 30 novembre. On sera en direct de Suède pour la première étape, la grande bataille entre Marta Fourcade et Johannes Bö qui va animer toute cette saison. On passera par le Grand Bornand en France en décembre. On sera sur place à Annecy, bien sûr. Oberhof et Ruhpolding en janvier. Les mondiaux, bien sûr, prévus en février à Antholz en Italie. Et puis le clap de fin, ce sera le 22 mars à Oslo. Mais en attendant, eh bien, ces premières épreuves de sélection norvégienne du côté de Souchène ont bien lancé la saison. D'ailleurs, on va voir ce qui s'est passé juste avant la pub du côté des femmes. C'était le sprint féminin remporté par l'Italienne Lisa Vitozzi qui a été absolument époustouflante, suivie par la surprenante Suédoise Guningela Andersson. Et puis la troisième qui complète le podium, c'est une autre Italienne, Dorothea Vieirer. Voilà pour le podium. Côté français, elles étaient 6 Françaises au départ, une seule dans le top 10, on le rappelle, Caroline Colombo. Je vais redonner la main à Alexis Boeuf et Anne-Sophie Bernadet. Alors je vous entendais dire tout à l'heure, oh, on s'inquiète pas pour les filles, c'est même rassurant au niveau du ski. Au niveau du classement, elles sont quand même pas trop là. Excusez-moi de m'inquiéter. Mais c'est ce qu'on voulait voir justement sur ces courses, c'était leur forme physique. Donc sur ce côté-là, on essaie d'être optimiste, on est rassuré. Et puis on le rappelle, il y a eu un changement d'entraîneur de tir du côté de l'équipe de France féminine. Alors on va être patient, on va laisser Franck Badiou mettre les choses en place avec les filles. Mais on a raison de voir du positif aussi dans leur temps de ski aujourd'hui, Alexis, alors que Lisa Vitozzi est en train de monter sur la première marche du podium. Sans doute pas la première fois qu'on devrait voir cette image cette saison. Ouais, je suis d'accord avec vous deux, hein. Il y a à la fois du positif et quelque chose oui, d'inquiétant, c'est que les problèmes du passé sont toujours là, c'est le tir. Mais heureusement, c'est là-dessus qu'on va se raccrocher. Pour l'instant, elles sont en forme physiquement et elles ont en tout cas le niveau physique pour jouer sur les avant-postes pendant cette saison. Donc maintenant, on espère que ça va se régler une bonne fois pour toutes sur le tir. On aura une quinzaine de jours donc pour régler le tir, évidemment. Et on rappelle que Caroline Combo, avec cette 9e place, eh bien, elle pourrait bien avoir gagné sa place pour participer à la Coupe du Monde. On en saura plus demain avec l'épreuve de la Mass Start. Alors, on a vu les femmes dans ce sprint féminin à Souchène. Place aux hommes maintenant. On le disait, la bataille entre les frères Bö et Martin Fourcade va débuter. Est-ce que vous pensez qu'il est en confiance, Martin Fourcade? Parce qu'on rappelle qu'il sort d'un dernier hiver quand même pas terrible. Eh bien, c'est justement ce qu'il va essayer d'aller chercher aujourd'hui. Parce qu'on en parlait, Alexis, au début de ces courses féminines. Il y a des choses à aller chercher sur le plan physique, savoir où se jauger par rapport à ses adversaires. Et aussi, de la confiance. Celui qui performera aujourd'hui doutera moins à l'orée de la saison, forcément. Il y a tellement d'enjeux sur cette course là, c'est quelque chose d'important. On va en parler pendant qu'on sera sur ce sprint. Mais déjà, juste un petit mot sur Martin. Effectivement, pour lui, après une saison mitigée l'année dernière, on attend de voir comment il se retrouve physiquement, déjà dans un premier temps sur ces courses de Souchène. Et puis on verra également son ressenti et ce qu'il en dira une fois qu'il aura terminé. On regarde le futur parcours, le parcours là, qui nous arrive d'ici une minute ou deux de ces messieurs. On rappelle que là aussi, il y a une petite sélection peut-être qui est en jeu côté messieurs. Hein. Oui, c'est pour Fabien Claude cette fois que ça va se jouer. Fabien Claude qui sera le premier Français d'ailleurs à s'élancer avec le dossard 94. Et puis comme chez les filles, le staff attend de lui qu'il soit au niveau Coupe du Monde tout simplement. Et s'il montre de belles choses aujourd'hui, il sera là dans 15 jours avec toute cette délégation française à Östersund pour le lancement de la saison. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait les voir tous. Mais comme je le disais, beaucoup de choses à regarder sur cette course. Alors chez les filles, on s'attendait pas forcément à beaucoup de surprises. Alors il y a quand même une Anderson qui est là, qui est bien. Il défendait pour les Norvégiennes qui revient d'on ne sait pas où. Par contre, chez les garçons, alors bien sûr on attend de voir le niveau de Martin, ça c'est important. On attend également de voir le niveau de Simon Détieux et de Quentin Fillon-Maillet qu'on attend clairement pour le classement général cet hiver. Et puis derrière, moi j'ai vraiment envie de voir le niveau des jeunes Norvégiens. Quand on suit bien avec attention ce qui s'est passé pendant l'été du côté de la Norvège, il y a eu des championnats de Norvège en ski à roulette avec des jeunes qui commencent à pousser, des Johannes Dahl et tout qui ont été rapides. J'attends de voir si la relève commence à pointer le bout de son nez et si on a des surprises au niveau des sélections norvégiennes à la fin de ce week-end.
Et comme pour les filles, eh bien c'est organisé de façon assez similaire. On va voir des jeunes Norvégiens qui disputent leur sélection en début de start list. Et donc je vous l'expliquais, le premier français, Fabien Claude, il est bien tard dans cette start list avec le dossard 81-14. Émilien Jacquelin aura le 120, Antonin Guigona le 123, Martin Fourcade 133, Simon Détieux 135 et enfin Quentin Fillon-Maillet 143 avec du très bon monde, les frères Beu donc, mais également du beau monde du côté de l'Italie. Lucas Hofer et Dominique Windisch sont là. Et puis les Allemands aussi ont fait le déplacement comme chez les filles. Alors un Pfeiffer est bien là, Bénédicte Doll aussi, et le grand retour, il aura le tout dernier dossard sur cette course de Simon Schempp, Alexis, qu'on n'a pas vu depuis janvier dernier sur une course type Coupe du Monde, puisqu'il faut le dire, c'est pas vraiment la Coupe du Monde, mais ça en a tout l'air quand même aujourd'hui. C'est vraiment ça, beaucoup de choses dès cette course de pré-saison. C'est pas encore la Coupe du Monde, mais tout de suite on va avoir des informations clés. Martin, bien sûr, il va pas tout jouer sur cette course, mais on va quand même avoir une vraie indication sur son niveau. Schempp, c'est la même chose. Schempp, il a fait une saison blanche l'année dernière, il est revenu cette année sur les championnats d'Allemagne, il a gagné cet été, il était très en forme, on a l'impression qu'il est clairement en train de revenir pour jouer le général de la Coupe du Monde dès cette saison. Donc on va voir ce qui se passe sur la neige. Alors, on voit à l'image, des conditions quand même particulièrement difficiles. On l'a dit chez les filles, déjà une piste exigeante, une neige assez lente au final avec cette neige fraîche qui est tombée sur la neige du snow farming. Et puis la neige qui est en train de tomber actuellement sur le parcours, qui va déstabiliser les athlètes. Donc il faut être bien concentré. On est tout de suite en plein hiver, hein. C'est vrai que pour nous en France, ça vient juste de commencer avec le froid qui vient d'arriver, les premières neiges. Mais là-haut en Norvège, c'est quand même installé depuis maintenant plusieurs semaines. Et il va tout de suite falloir se mettre dedans pour les Français. Car en général, les Norvégiens ont tendance à être bien en forme dès ces courses de présélection. D'autant que les Français ont fait leur retour sur la neige il y a peu de temps. Ils ont fait le choix cette année dans leur préparation de ne pas aller au Borov par exemple dans le tunnel, essentiellement du ski roue sur la route. Donc ils ont fait leur retour sur les skis. À leur arrivée à Souchen il y a quelques jours désormais, ils sont arrivés depuis jeudi, il y a 2 semaines. Alors le matériel qui est utilisé pendant l'été, les skis à roulettes qu'on a vu par exemple pendant le Martin Fourcade Nordic Festival, c'est ces skis roues qui sont utilisés pendant toute la période estivale, ont beaucoup évolué et maintenant on se retrouve avec des skis à roulettes qui reproduisent très fidèlement le geste du skating en ski de fond. Donc on va dire que le passage du ski à roulettes au vrai ski sur neige se fait de mieux en mieux par rapport à il y a quelques années où le matériel était complètement différent. Il fallait quand même aller longtemps sur la neige avant pour vraiment s'habituer. Maintenant ça se fait un peu plus facilement, mais quand même il faut se remettre sur ses skis. On a un toucher qui est différent entre la neige et le goudron. On a des skis qui sont également légèrement plus longs, donc dans le champ de vision et au niveau de l'équilibre ça modifie des choses. Donc oui, les Norvégiens, eux, skient sur la neige depuis maintenant presque un mois, les Français seulement depuis 10 jours, donc ça peut faire des différences sur une course comme ça. Par contre, quand on va arriver sur la Coupe du Monde, tout le monde aura, à Östersund dans 10 jours, tout le monde aura un mois ou plus de ski dans les jambes, et là il y aura quasiment plus de différence. Mais c'est vrai que ici à Souchen, là, seulement 10 jours après le début du ski pour les Français, ça peut encore faire des différences. Le dossard 14 à l'image, il va falloir être un petit peu patient pour voir l'enjeu dans cette start list. Et il y a aussi une certaine excitation à gérer, Alexis, pour cette course de pré-saison. On a reçu un petit mot de Martin Fourcade ce matin qui le disait. J'espère que vous êtes aussi excités que nous. Il y a beaucoup d'envie du côté de cette équipe de France. On s'entraîne pendant des mois. On est là dans son coin à faire des stages, à accumuler les séances, mais ce qu'on aime surtout c'est d'être là l'hiver sur la neige et de pouvoir vraiment faire du vrai biathlon dans de vraies conditions. Donc tout le monde a envie de commencer, tout le monde a envie de savoir où il en est, et c'est à la fois cette appréhension de se dire est-ce que je suis bien préparé et de devoir se confronter une bonne fois pour toutes à la vérité du chrono, et puis en même temps ce plaisir
de pouvoir enfin y aller à fond, de lâcher les chevaux, parce que souvent sur les séances d'entraînement, on s'entraîne pas sur des rythmes où on va vraiment à fond, on est obligé de contrôler ses allures, on fait énormément d'entraînement à des allures de seuil. Donc le seuil, c'est une allure d'entraînement qu'on peut tenir pendant normalement environ 40 minutes, alors qu'on voit les deux frères Beu qui sont dans la salle d'attente. Il y a un grand gymnase juste à côté du départ où les athlètes peuvent se mettre au chaud. Mais donc voilà, on est obligé de faire attention sur ces séances de seuil, à pas aller trop vite, à pas passer dans des allures où on produit trop de lactate. Et donc on est toujours en train de ralentir en fonction de ce que nous indique la montre. Là, sur une course comme aujourd'hui, on se pose pas de questions, on y va à fond et on regarde le chrono une fois que c'est terminé. Et ça fait clairement du bien quand on n'est plus obligé de se canaliser. Johannes Beu qui est tout sourire sur ces images de la télé norvégienne. Johannes Beu qui va devoir composer avec un autre élément pour cette saison, puisqu'il va devenir papa. Sa femme est enceinte et il l'a dit, hein, il est hors de question qu'il loupe l'accouchement de son épouse. Donc son programme, il l'a détaillé à Jean-Pierre Videt, notre confrère de l'équipe hier. Après la trêve de Noël, il ne reviendra pas jusqu'à ce que son enfant naisse et c'est ensuite seulement qu'il se décidera. Alors le terme est prévu pour courant janvier. Si l'enfant venait à naître à la fin du mois, eh bien, ça compromettrait très sérieusement ses chances de remporter le Globe de Cristal cette année. A priori, effectivement, dans ce qu'il annonce, il devrait louper quasiment tout le mois de janvier ou au moins une grosse partie du mois de janvier. Il y a des courses importantes, il y a beaucoup de mass start, il y a beaucoup de compétitions qui ramènent beaucoup de points pour un classement général. Donc oui, ça pourrait peser dans la balance. Après, il faut voir, hein, c'est pas parce qu'il annonce ça en début de saison qu'il peut pas changer ses plans en course. Si jamais ça se joue à rien du tout pour un classement général, peut-être qu'il va revoir ce qu'il a annoncé. Ou alors au contraire, il va peut-être prendre encore plus de repos s'il a vraiment envie de profiter de sa famille. Ça pourrait permettre à d'autres athlètes de mieux se positionner pour le classement général. Après, si on regarde bien les résultats de l'année dernière, il avait tellement d'avance que même avec pas mal d'impasses, il aurait quand même pu gagner. Il faut attendre de voir, mais effectivement, en tout cas, ça laisse espérer à certains athlètes la possibilité de lui reprendre des points sur le mois de janvier s'il est vraiment capable de dominer le mois de décembre. Et pourquoi pas notamment à un Français. Alors on pense logiquement à Martin Fourcade, mais Quentin Fillon-Maillet parle lui aussi du gros globe de cristal sans aucun complexe, avec beaucoup d'ambition. Il le dit, c'est son objectif cette saison. On va pas se mentir, cette année ils sont trois Français à pouvoir jouer le classement général de la Coupe du Monde. Alors bien sûr il faudra voir l'état de forme de Johannes, voir si c'est possible d'aller le chercher. Il faudra aussi voir le niveau de Loginov, parce que l'année dernière il était très en forme et on l'a pas trop vu sur cette préparation, hein. C'est assez opaque le système de préparation des Russes, donc c'est des athlètes qu'on voit peu sur les shows de biathlon, sur les city events. On n'a pas trop d'idées pour l'instant du niveau de Loginov, mais il faudra compter avec lui, c'est quasiment sûr. Mais sinon, Martin, Quentin et Simon Détieux, pour moi, sont clairement capables de jouer le podium du classement général, même la victoire. Donc voilà, on espère qu'ils seront au rendez-vous. On va voir si certaines autres nations révèlent un ou deux athlètes. Est-ce qu'un Schemp est capable de revenir? Est-ce que les Autrichiens avec Eberhardt progressent au niveau de la régularité du tir, ce qui pourrait leur permettre de revenir un peu mieux au classement général? Il y a plein de petits points à analyser. Est-ce qu'il y a un jeune Allemand qui va se révéler? Est-ce qu'il y a un jeune Norvégien? Je parlais par exemple de Dahl qu'on va surveiller avec attention sur cette course. Mais pour moi, ils sont trois Français avec chacun leurs atouts, chacun leur expérience. Ils sont trois Français à pouvoir jouer ce classement général cette saison. Et on aura les premiers éléments de réponse évidemment dans 2 semaines, le 30 novembre. Je vous donne rendez-vous à partir de midi pour 1 heure d'avant-course, la présentation de la saison, des images exclusives tournées par vous Alexis et par également Tanguy Queiroz. On verra vraiment les biathlètes français comme vous ne les avez jamais vus cet été pendant leur préparation, dans leur intimité. Et je pense notamment à un très beau sujet sur Antonin Guigona qui est quasiment prêt, en boîte. Alexis, c'est ça, hein, vous avez fait un Tour de France cet été pour suivre tour à tour Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade et également les biathlètes féminines. Et oui, on est allé chez eux dans leur
habitat naturel, on pourrait dire, enfin là où ils sont quand ils sont pas en stage. Et vous verrez, c'est intéressant, on les voit autrement. On a l'habitude des reportages quand ils sont en stage. Là, c'est des reportages un petit peu plus intimistes et on les découvre différemment. C'est vrai qu'on parle souvent d'Antonin et de sa façon de s'entraîner un petit peu particulière. Vous verrez, on l'a par exemple suivi en VTT de descente. C'est des choses qui sont sympas à voir. Et juste pour revenir sur ce que je disais, pour moi, ils sont 3 à jouer le classement général du côté de l'équipe de France. Mais on va pas oublier bien sûr Antonin, Emilien et puis Fabien. Pour moi, c'est également des athlètes qui peuvent être présents sur les podiums tout au long de l'hiver. Pour un classement général, il faut être régulier, donc c'est peut-être ça qui va leur manquer. Mais c'est clair qu'on le sait, Anto, Emilien et Fabien ont largement les capacités physiques pour aller chercher des podiums régulièrement sur la Coupe du Monde. Et puis si eux aussi venaient se mêler à la bataille pour le classement général, ce serait que du bonus. Le jeune retraité Simon Fourcade, désormais entraîneur des jeunes de l'équipe de France, l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il va falloir se méfier d'Emilien Jacquelin cette saison, qui a fait énormément de progrès. Ouais, pour les avoir bien suivis sur cette période d'entraînement, les 2 jeunes, Emilien et Fabien, sont extrêmement rapides. Ils ont beaucoup progressé. Emilien est peut-être sur l'ensemble un tout petit peu plus régulier que Fabien. On va dire qu'il arrive mieux à associer le tir et le ski. Fabien, j'ai l'impression, est un peu plus rapide qu'Emilien. Donc il a vraiment des temps, Fabien, pour jouer dans les 5 meilleurs temps de ski des épreuves de Coupe du Monde, je pense, cet hiver. On va voir sur cette course si c'est le cas. Et Emilien, pour moi, il a assez d'armes désormais pour s'installer régulièrement dans le top 5 et aller chercher des podiums. Alors il va falloir qu'il soit bien présent à tous les niveaux. Il ne faut pas rêver pour Emilien, il faudra aller chercher des 10 sur 10 pour vraiment monter sur ces podiums. Mais il en est capable, il progresse d'année en année et il commence à arriver dans les années où il va pouvoir jouer des choses. Et tout ça, ce sera donc à suivre à partir du 30 novembre, samedi 30 novembre à partir de midi. Et puis on enchaînera dans l'après-midi avec le début des épreuves de cette Coupe du Monde. Comme d'habitude, vous le savez, c'est désormais comme ça chaque année. On commencera par un relais mixte simple, puis un relais mixte. C'est également pour cette raison, Alexis, qu'après Souchen et avant Östersund, puisqu'on commence par les relais et pas encore par les courses individuelles, tous les athlètes ne sont donc pas concernés par les courses en relais. Il y aura du repos, un retour à la maison avant de retourner à Östersund, sinon ça faisait un petit peu long. Ouais, les athlètes vont rentrer en France. Alors la chance qu'on a cette année, c'est exceptionnel, on peut le dire. Il a déjà neigé sur les massifs français. Donc normalement, quand on fait ce genre de choses, on peut s'attendre à ce que les athlètes repassent une nouvelle fois du ski au ski à roulettes. Cette année, ils n'auront pas besoin de le refaire. Les Français, ils vont pouvoir, chacun dans leur station, aller skier sur la neige. Et ça, c'est tant mieux. Ils vont pouvoir rester au contact du vrai ski. Et ce sera un atout considérable quand ils vont arriver à Östersund. Et même en termes de plaisir pour aller à l'entraînement, quand on rentre, qu'on a connu la neige, qu'on était vraiment en plein hiver comme ça en Scandinavie, qu'on revient en France, que c'est limite l'été, des fois c'est un peu déstabilisant au niveau mental. Là cette année c'est pas pareil, même si ça va se réchauffer la semaine prochaine en France, normalement ils auront quand même des conditions assez hivernales et en gros ils pourront rester en mode hiver, bien concentrés sur ce début de saison, tout en se reposant pour ceux qui participeront pas effectivement au premier relais. À Souchen, l'hiver est bien là, vous le voyez sur ces images. Conséquence, pas facile de faire rentrer ces 5 balles dans les cibles. Il y a quelques erreurs sur ce tir couché. Je vous propose de marquer une petite page de pub tout de suite et on se retrouve pour les gros noms de cette start list qui arrive dans quelques instants. Mode Coupe du Monde enclenché ici à Souchen à 2 semaines du lancement de la saison. Les biathlètes du monde entier se jaugent sur la piste norvégienne et c'est tout le dispositif Coupe du Monde qui est présent ici, Alexis, avec la présence notamment du camion de fartage français. Lui aussi, il a fait le déplacement. Exactement, alors c'est vrai que c'est un stage de préparation pour l'équipe de France qui se termine avec ses compétitions, qui sont des sélections norvégiennes. Ça c'est vrai qu'on le dit assez souvent, mais c'est aussi un stage de préparation pour l'équipe des techniciens. Ils sont tous là, ils sont tous montés pour être sur le stage avec les Français. Le camion de fartage est là également, alors il est là-haut, on ne le voit pas à l'image, mais il est bien là-bas derrière. Et ça a permis aux techniciens de faire pendant cette dernière semaine des tests de ski avec les athlètes, d'essayer les nouveaux skis qui ont été fournis par les marques, d'essayer les nouveaux farts qu'ils ont récupérés chez les marques de fart. Et
Et voilà, on est sur un dispositif quasiment similaire à celui de la Coupe du Monde. Alors, aujourd'hui, les athlètes vont courir avec les skis qui potentiellement ils pourront utiliser sur la Coupe du Monde. Ils ont leurs meilleurs skis. Et je salue les techniciens au passage qui m'ont fourni les informations. Louis Deschamps, Yannick Gonnet et tout le reste de l'équipe qui m'indiquent qu'en gros ils sont grosso modo sur un dispositif Coupe du Monde, mais qu'ils ont sorti quand même un petit peu moins de farts que ce qu'ils auraient sorti sur une Coupe du Monde. Donc ça veut dire que par exemple si sur une Coupe du Monde ils avaient dû essayer 20 farts différents, là ils en ont peut-être essayé que 10. Voilà, pour éviter de taper dans des stocks. C'est quand même des produits qui coûtent assez cher et on n'a pas besoin d'aller taper dans les stocks vraiment pour jouer cette course qui est importante, mais qui en termes d'enjeu n'est pas non plus voilà, le point d'orgue de la saison. Alors justement, on a beaucoup parlé de la préparation des biathlètes, mais celle des techniciens est aussi importante pendant que les biathlètes se préparent tout au long de l'été, surtout l'automne. Que font les techniciens? Là aussi, on a le temps de tester différentes potions magiques pour accélérer les skis pour l'hiver. Alors pendant l'été, c'est un petit peu différent pour les techniciens. Enfin, c'est pas pareil pour tous les techniciens, plutôt dans ce sens-là. Il y en a certains qui sont à l'année. C'est par exemple le cas de Grégoire Deschamps, qui lui est toute l'année avec l'équipe. Donc il va sur les stages de l'équipe de France. Il aide en termes de matériel et de logistique les athlètes tout au long de l'été. S'il y a un bris de canne, par exemple, une pointe qui va se casser pendant un stage, Grégoire est là pour les réparer. S'il y a des skis à roulettes ont un problème, il est là aussi pour les réparer, pour les aider, pour qu'ils puissent s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Et puis il y en a d'autres qui ont des métiers complètement différents. Alors par exemple Yannick Gonnet que j'ai cité tout à l'heure, lui il a travaillé sur l'organisation du Martin Fourcade Nordic Festival, donc il était quand même en lien permanent avec Martin. Les Italiens comme Christian, l'Italien qu'on voit régulièrement, qui s'occupe des skis de Martin depuis des années, lui il a un restaurant en Italie, donc il a un métier complètement différent. Et par contre, juste avant l'hiver, ils se retrouvent tous pour essayer ces skis. Alors, même s'ils font des métiers complètement différents, ça peut arriver qu'à certaines parties, à certains moments dans cette période de préparation, ils aillent chez les marques pour choisir les skis, parce que les skis, on les trie pas une semaine avant l'hiver, on les trie quasiment pendant toute l'année. Ça peut également arriver qu'ils fassent des allers-retours dans des skis tunnels ou sur des glaciers pour essayer les nouveaux phares, tous les nouveaux skis. Donc c'est quelque chose, c'est un métier pour lequel il faut être passionné, et c'est des personnes qui sont vraiment pleinement investies dans ce qu'ils font et qui aiment la compétition et qui aiment aider les athlètes au mieux pour qu'ils puissent être vraiment performants pendant les compétitions. Et on essaiera évidemment de vous montrer le travail de ces hommes de l'ombre tout au long de la saison avec les caméras de Tanguy Kéroas. Tanguy Kéroas qui nous réserve de belles surprises dès le 30 novembre prochain, le début de la saison. À partir de midi, 1 heure avant le début des courses, on vous montrera des images formidables tournées par Tanguy et vous, Alexis, cet été, cet automne, pendant la préparation des biathlètes. Ça vous permettra de voir quelques facettes que vous ne connaissez pas, alors que la neige est en train de poser quelques problèmes là. Elle tombe de plus en plus fort sur ce stade de Souchennes. Il y a beaucoup de neige, c'est vrai. Bon, il faut faire attention quand même quand on a des zooms comme ça sur ces tirs, des plans assez serrés. On a l'impression que les flocons sont beaucoup plus gros que ce qu'ils sont en réalité, parce que voilà, la caméra zoom. Mais quand on voit ce plan large, là on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de neige, et surtout la belle indication qu'on peut avoir, c'est la fréquence à laquelle les bénévoles sont obligés de balayer les tapis pour évacuer la neige et pas que ça glisse trop sur ces tapis sur lesquels viennent s'allonger les biathlètes. Et là on voit qu'ils le font souvent, donc c'est des conditions quand même déjà extrêmes pour cette première course de la saison. Et on a tellement de choses à penser sur une première course. C'est la première fois qu'on réassemble tout. En fait, à l'entraînement, on va travailler le ski d'un côté, le tir de l'autre, l'installation encore ailleurs. Et là, sur une course, tout d'un coup, il faut tout réassembler. Donc ça peut arriver qu'on soit un petit peu déstabilisé sur la première. Et quand en plus il neige, que les conditions sont pas faciles, c'est pas toujours très simple. Le dossard 75 à l'image et un départ toutes les 20 secondes. Vous avez sans doute remarqué ce changement par rapport aux règles classiques de la Coupe du Monde. Sur un sprint officiel en compétition, c'est départ toutes les 30 secondes. Et bien là, toutes les 20 secondes, un biathlète s'élance. Ce sera donc bientôt au tour de Fabien Claude avec le dossard 94. Alors qu'on voit un Slovène à l'image, Rok
Petrsan, pardonnez-moi la prononciation. Un autre Slovène a fait le déplacement, lui on le connaît mieux et je prononce bien mieux son nom. C'est Jakob Fak qui sera là et qui s'élancera 20 secondes avant Eric Lesser. Vous l'aurez donc compris, il y a du beau monde, les grosses nations qui ont fait le déplacement. Finalement, allez, il manque quoi? Les Russes et les Autrichiens aujourd'hui? Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a quasiment tout le monde. Alors il manque certains athlètes qu'on retrouvera à Östersund, mais c'est surtout ça. Il manque les Autrichiens, les Russes, et sinon pour le reste ils sont quasiment tous là. Les Suédois également qu'on pourra surveiller à Östersund. Il en manque quelques-uns, mais on a quand même bien 70-80% de ceux qui seront dangereux sur la Coupe du Monde et cette course. Surtout, on a ceux qu'on attend le plus pour le classement général, les Français. On a Johannes, on a Martin. Et puis, il faudra attendre Östersund pour se rendre compte du niveau de Loginov et d'Eberhardt. C'est surtout ça qu'on surveillera. Samuelsson également pour les Suédois qui peut à tout moment venir jouer les troubles fêtes. Martin Fourcade qui a annoncé qu'il fera un premier point sur sa préparation ici à Souchen à la fin du week-end. Il l'a dit à Arson parce que malgré 2 podiums, il avait terminé 3e sur le sprint, 2e sur la poursuite. Eh bien, il ne semblait pas vraiment en confiance. Il l'a confié à nos confrères de l'équipe. Je suis dans une dynamique où j'ai besoin de confiance et de me rassurer vis-à-vis de la saison passée. Ces courses-là, en parlant de Souchen, sont importantes pour enclencher dès le début de saison une dynamique positive. Elles n'ont pas d'incidence sur le classement, mais elles doivent lancer l'hiver et me permettre d'obtenir quelques certitudes et ainsi enclencher la marche en avant. On le disait, ça permet aussi d'acquérir des informations et des réponses sur le plan psychologique ce week-end à Souchen. C'est important pour Martin de se rassurer tout de suite, c'est sûr. Quand on est dans le doute, même quand on est un grand champion, on a besoin à un moment de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Il y a eu une longue période de préparation. Il sait grosso modo où il en est au niveau physique, il se connaît. Il arrive à se confronter face à ses coéquipiers qui sont en même temps ses amis et ses adversaires et qui ont un vrai niveau. Désormais, l'équipe de France est tellement dense que sur une séance d'entraînement, on est capable de savoir si on est en forme ou pas. Mais quand même, sur une vraie course comme ça, il faut que Martin puisse retrouver des points de repère. Et oui, si ça se passe bien, ce sera derrière beaucoup plus facile pour lui. Il aura de la confiance, il sera un peu plus libéré. Alors que si ça se passe moins bien, il va falloir essayer de trouver des solutions. Et au bout d'un moment, c'est pesant quand on hésite trop longtemps. On a envie de pouvoir se raccrocher à quelque chose et on espère que pour Martin, ce sera tout de suite. Après, pour le reste de la saison, il faudra attendre de voir. C'est vrai qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure. On en reparlera quand il fera sa course. Mais Johannes, cette année, mais un petit peu entre parenthèses, le biathlon pour vraiment laisser la place au côté familial. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Johannes, c'est que c'est un vrai grand champion, mais c'est en même temps un athlète qui fait les choses à sa façon. C'est presque la première fois qu'on voit vraiment un athlète qui annonce clairement en disant oui, moi je vais louper une partie de la saison pour assister à la naissance de mon premier enfant. C'est vraiment quelque chose qu'on comprend tout à fait. Il y en a certains qui ont réussi à faire les deux en même temps. Lui, il a envie d'en profiter pleinement. Et voilà, c'est des biathlètes, mais c'est aussi des hommes, c'est des gens qui ont envie de profiter de certaines choses. Et je trouve que Johannes a raison de le faire. C'est une saison où il peut se le permettre. Ouais, on rappelle aussi que Johannes Beu profite également de son jeune âge. Alors par comparaison, on l'a souvent répété la saison dernière, vous le savez, Martin Fourcade 31 ans, Johannes Beu n'en a que 26. Ouais, Johannes il est encore très jeune. Cette année, pourquoi il peut vraiment prendre ce recul parce qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques qui arrivent tout de suite, les Championnats du Monde arrivent un peu plus tard, donc il aura le temps de se préparer. Et puis oui, c'est un athlète qui est jeune, alors on va saluer l'athlète handisport. Ça arrive souvent sur cette première course de la saison. Les athlètes norvégiens handisport viennent participer à cette course avec les valides. Normalement, c'est 2 circuits différents et ça fait plaisir de les voir là. Mais pour revenir sur Johannes, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup de place à sa vie familiale. On le voit si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Il a tendance à mettre très souvent des publications avec sa compagne, qui est désormais sa femme. C'est également un athlète qui apparaît régulièrement au restaurant avec un verre de vin, des choses comme ça. Donc c'est un bon vivant, c'est un vrai Norvégien, mais en même temps c'est un champion extraordinaire et avant tout c'est un homme et c'est
c'est assez chouette de suivre cet athlète, je trouve, qui est différent de tout ce qu'on a pu connaître depuis quelques années. Et on espère vous le montrer à nouveau, cette belle facette humaine finalement au-delà du sportif de Johannes Beu grâce à Tanguy Queiroz qui sera bien là au bord de la piste durant toute la saison avec nous sur la chaîne L'Équipe et ce à commencer du 30 novembre. Le début de la saison, on prendra l'antenne à partir de midi. Ça, c'est le rendez-vous, le début, le lancement de cette saison. Et puis 2 rendez-vous à vous rappeler, évidemment, qui sont dans toutes les têtes. Alexis, il y a les championnats du monde qui auront lieu à Antols cette saison. Un site qui a plutôt réussi à chaque fois aux Français. Hein. On sera à Antols à partir du 13 février, du 13 au 23 février. Et puis un autre rendez-vous que tout le monde a coché, c'est évidemment la 3e étape de la saison qui se déroulera en France au Grand Bornand du 19 au 22 décembre. Le Grand Bornand, ça va être une fête assez incroyable. Quasiment tous les tickets sont vendus. Si vous voulez espérer essayer de venir, dépêchez-vous parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de place ni pour se loger ni pour aller dans les tribunes. Donc il faut vraiment tout de suite aller sur internet pour attraper les derniers billets. Mais oui, il va y avoir du monde, on va attendre les Français. Ça va être de beaux rendez-vous avec, dans un premier temps, ces belles émotions qu'on va vivre en Haute-Savoie. Et puis dans un deuxième temps, Antols, où on se rappelle des fabuleuses courses de la saison précédente pour les Français avec tous les athlètes qui étaient aux avant-postes. On espère qu'on vivra ça sur les championnats du monde. Les Français ont déjà fait un stage cet été à Antols pour se familiariser avec ce lieu, certes qu'ils connaissent bien, mais ils l'ont coché forcément, c'est le rendez-vous principal de la saison. C'est l'objectif, vouloir performer sur ces championnats du monde, aller chercher des médailles. On l'a répété, hein, évidemment, ils sont tous capables d'aller chercher de très belles places sur le classement général, mais toutes les médailles sont à leur portée cette année également. Un titre de champion du monde, de toute façon, dans une carrière, ça reste. C'est quelque chose d'important dans un palmarès. Donc oui, on aura des Français qui souhaiteront être performants sur ces championnats du monde. Après, il va falloir voir. Il y en a certains qui vont jouer peut-être le classement général, qui seront peut-être un petit peu moins performants à ce moment-là pour essayer d'être plus réguliers tout au long de la saison. Il y en a peut-être d'autres qui feront des pauses pour se repréparer. Ce double objectif dont on a déjà bien parlé avec le Grand Bornand. Il va y avoir une saison quand même bien dense comme chaque année. Et c'est Dossard qui continue à grimper sur le pas de tir. Vous l'avez vu, on a dépassé désormais le dossard numéro 70. Voilà, avec le biathlète à l'image et son dossard 73. Et un tir réussi malgré les conditions. On le sait, hein, comme à chaque fois, certains vont mieux les dompter que d'autres. Bien refermer le clapet de la carabine pour ne pas prendre de la neige, évidemment, à l'intérieur. Est-ce qu'il va ressortir en tête? Non, c'est toujours Bormolini, l'Italien qui est bien là, Thomas Bormolini. Et puis les 2 meilleurs transalpins sont également présents avec Vindy Hofer, alors que c'est Martin Fourcade que l'on voit à l'image. Martin, lui, qui partira avec le dossard 133. Les Français qui ont pu profiter d'un bon stage, et c'est toujours une ambiance particulière ici à Souchon. On est dans des petits chalets, c'est vraiment l'ambiance. Si vous imaginez ce que peut être la Norvège, petit chalet au milieu de la forêt avec de l'eau et de la neige, c'est exactement ça, Souchon. Et c'est quelque chose de très reposant pour les athlètes, ça permet vraiment de se mettre dedans. Et c'est pour ça qu'on voit en général des visages assez sereins, avec des athlètes qui sont bien à leur affaire. C'était le cas de Martin, là, qui avait l'air très concentré. Et je pense que ça lui a fait du bien, ce stage à Souchon, qui vous met vraiment dans l'ambiance, loin de toutes les autres sollicitations qu'on peut avoir quand on est en France. On est concentré sur soi et sur ce qu'on a à faire pour préparer le début de la saison. Jakub Zvreteki à l'image, le Tchèque, là aussi, il va y avoir des divergences de prononciation tout au long de la saison. On vous prie de nous excuser, on l'a vu déjà la saison dernière. Ce jeune Tchèque, très jeune, 20 ans à peine, qui est allé chercher une 44e place, c'était sur le sprint de Ruhpolding. C'est sa meilleure performance en carrière et c'était d'ailleurs la saison dernière.
C'est aussi le moyen, ces courses-là, avant que les gros noms de la start list arrivent, de voir la relève du biathlon mondial, comme on a pu le voir tout à l'heure avec les jeunes norvégiennes. Mais évidemment, le cœur de la course va bientôt s'élancer. Et ensuite, on ne va pas pouvoir parler de grand chose d'autre que cette course qui va commencer. Ça va être sans doute exceptionnel. Les Français sont en forme et ils sont tous là. Fabien Claude sera le premier à partir. Dossard 94, Émilien Jacquelin le 120, Antonin Guigona le 123, Martin Fourcade, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure, ce sera le 133, Simon Détieux 135. Et puis Quentin Fillon-Maillet, dernier Français à s'élancer, portera le dossard 143. Et ce sera Simon Schemp, le dernier à partir avec le 147. Et on sent, ça y est, on a dépassé le dossard 100, que ça va commencer à s'exciter un petit peu avec, à l'image, Michal Schlesinger. Alors on a hâte de la voir, cette équipe de France. Alors on va parler un petit peu plus d'elle, hein, même si on en parle déjà beaucoup. On parle de certaines nations qui vont attendre qu'il y ait la relève qui arrive. C'est le cas des Tchèques, on attend la relève de Moravec, de Soukup et tout ça. Les Allemands, c'est pareil, voilà, on attend à Johannes Kuhn qui est quand même plus jeune, même si Schemp est encore là, Lesser aussi, Pfeiffer, et on sent que c'est des athlètes qui sont quand même moins réguliers et qui auront plus cherché des coups. On attend vraiment un athlète plus jeune pour venir prendre cette relève. Par contre, du côté de l'équipe de France, pour moi, clairement, j'ai pas peur de le dire, hein, on a l'équipe la plus dense qu'on a jamais eue, l'équipe la plus forte qu'on a jamais eue. Alors peut-être que Martin ne sera pas aussi fort qu'avant, ou peut-être qu'il sera plus fort. Ça, c'est la seule inconnue qu'on a maintenant. On espère qu'il va redevenir clairement le leader de cette équipe de France. On le souhaite, ça c'est certain. Mais par contre, pour le reste, pour moi, on a une équipe qui est extraordinaire avec une densité incroyable. Je le disais tout à l'heure. Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux sont tout à fait en mesure de jouer le classement général dès cet hiver. On a derrière Émilien et Fabien qui ont vraiment progressé et qui seront là pour jouer des coups. Anto qui est vice-champion du monde de Mastart, qui est capable de faire des performances magnifiques, et puis le joker Martin Fourcade. Donc on a une équipe qui doit faire peur à tout le monde et qui peut vraiment être sur les podiums tout l'hiver. Donc on espère que ça va bien commencer tout de suite et qu'ils seront là en mesure de le montrer. On l'espère en effet, et on va le suivre tous ensemble dans quelques instants. Une petite page de pub, ce sera la dernière, et ensuite on va vivre le spectacle que vont nous offrir ces biathlètes. À tout de suite. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Nous sommes à Souchen pour les courses d'avant-saison. À 2 semaines du début de la saison de Coupe du Monde de biathlon. Place au sprint masculin. Et regardez en haut à droite de votre écran, Fabien Claude, premier Français à s'être élancé, est là pour son premier tir. Et ça commence parfaitement bien pour Fabien Claude, qui en plus est dans les tout meilleurs temps. Ouais, c'est bien, très beau début de course pour Fabien, un tir bien appliqué. Alors Fabien, l'enjeu pour lui, c'est de progresser sur le tir debout. Les tirs couchés, normalement, il est capable de les maîtriser. Et là, c'est bien parti, il était vraiment posé, bien à son affaire. J'espère que ça va tenir en debout, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, il est lancé dans cette course et il montre qu'il est bien également sur les skis. Il ressort même en tête, vous l'avez vu, Fabien Claude, de ce tout premier tir. Mais il est au début finalement de ce 3e tiers, on a envie de dire, de cette start list qui compte 147 noms. Alors que lui, pour l'instant, est aussi bien parti. Il a réussi le plein sur le tir couché. C'est Thomas Bormolini. Les 2 premières sont dehors. Il a réussi à se remobiliser quand même, Thomas Bormolini, mais elle pourrait coûter cher parce que, vous l'avez vu, malgré les conditions, on assiste quand même à de beaux tirs. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Fabien. J'étais en train de regarder un petit peu les
les analytiques. Il est parti assez vite, mais oui, comme vous le disiez, Anne-Sophie, attention, Fabien, il est seulement dans les premiers, on va dire, de ce gros groupe rouge qui va arriver derrière. Il y aura encore beaucoup de monde. Il y a des Allemands, il y a quand même pas mal d'athlètes qui pourraient lui passer devant. Et puis surtout, il y a un tir debout à aller chercher. Donc on va attendre de voir tout ce qui se passe. De toute façon, c'est vrai qu'on en a parlé pour l'équipe de France, qu'ils étaient en dispositif Coupe du Monde pour le fartage. C'est la même chose pour toutes les grosses nations en général. Tout le monde vient vraiment maintenant avec toute l'équipe complète sur ce stage à Souchon, pour les mêmes raisons que l'équipe de France, pour essayer le matériel, pour essayer le fart avant que ça commence vraiment. Et puis après, c'est là que ça diverge. Il y a certaines équipes où les techniciens vont rentrer chez eux avant de repartir, alors qu'il y a certaines équipes de techniciens qui vont aller directement à Östersund pour aller tout de suite commencer à préparer le fartage de la première Coupe du Monde. Bogutveit, on va commencer à le surveiller lui aussi. Là, on commence à arriver avec des noms norvégiens qu'on connaît un peu plus. Des athlètes qui sont rapides. Et on l'a vu notamment Bogutveit sur les championnats du monde d'été que vous avez pu vivre sur la chaîne L'équipe. C'était à la fin du mois d'août et il avait terminé 3e de la poursuite. C'était en ski roue donc, mais il montre qu'il est aussi à l'aise sous la neige, en tout cas derrière la carabine, puisqu'il vient de réussir à l'instant en sans faute. Là, c'est tous des athlètes qui doivent faire leur preuve pour se sélectionner sur les dernières places pour cette équipe norvégienne, que ce soit sur la Coupe d'Europe ou sur la Coupe du Monde. Donc c'est important pour tous ces jeunes athlètes, c'est vraiment le passage le plus important de la saison quasiment, parce que derrière, si on n'est pas sélectionné pour la Coupe d'Europe au moins, on disparaît un petit peu des tablettes des entraîneurs et c'est quand même compliqué de revenir après sur le circuit international. Donc ils jouent gros tous ces jeunes, alors que là, pour Philippe Horn par exemple, c'est plus de la préparation. Là aussi un beau 5 sur 5. On va voir ce que ça donne en termes de sortie. Il va être juste derrière Fabien. Fabien Claude qui est pour l'instant toujours en tête, alors que c'est le dossard 131 de Bjørntegard qui vient de s'élancer. Et Martin Fourcade, lui, qui est en train d'ajuster ses dragons et qui va pouvoir se mettre en place. Martin Fourcade avec son dossard 133. Alors la neige qui est toujours là, il faudra faire attention pour les derniers partants. Là, tout ce groupe rouge, il va neiger pas mal dans le dernier tour tout à l'heure, si ça continue comme ça. Et il y aura moins de monde sur la piste, donc ce sera une piste qui va ralentir. Il faudra fournir plus d'efforts. Donc s'il y a un athlète là qu'on voit actuellement réalise une belle course, ce sera peut-être difficile pour les plus gros noms de la start list d'aller les chercher. Le 5 sur 5 pour Stromshine, alors que Martin Fourcade s'élance, lancer l'hiver et obtenir quelques certitudes. C'est son objectif annoncé avant ces courses de Souchon. Et ça commence donc tout de suite avec le sprint. Allez, bien partir tout de suite pour Martin. Elle est importante cette course, mine de rien. C'est pas la course la plus importante de l'hiver, mais quand même, il va falloir aller chercher des réponses à certaines questions. Et j'espère que ça se passera bien pour lui, qu'il sera bien concentré dans des conditions qui vont être difficiles. Et dans 40 secondes, c'est Simon Détieux qui va prendre le départ. Je vous le rappelle, 20 secondes d'écart entre chaque départ aujourd'hui, contrairement à la Coupe du Monde. Il y a aussi des Allemands à surveiller, on l'a dit, Benedikt Doll, Simon Schemp, mais cet homme à l'image, Johannes Kuhn. Ouais, qui représente la relève du côté allemand. C'est un athlète qu'on voit régulièrement sur la Coupe du Monde, qui a déjà fait quelques podiums, mais maintenant... à tout moment, il peut devenir, pourquoi pas, le leader de cette équipe d'Allemagne qui est en train de se chercher un petit peu. Et lui aussi sera dans de très bons temps, juste derrière Fabien Claude, mais devant son compatriote Philippe Horn. Johannes Bö à son tour dans le portillon de départ qui va sans doute se faire acclamer, lui qui est ici à domicile. Ça y est, c'est lancé pour Johannes. On attend de voir désormais ce que ça va donner au niveau des temps de ski. Est-ce que les Français sont dans le match par rapport à lui? Est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que l'année passée? Est-ce qu'il continue à écraser tout le monde? Voilà, pareil, là aussi on attend pas mal de réponses. Mais encore une fois, vous le voyez, la neige ça brasse beaucoup, il neige pas mal. Il peut se passer encore beaucoup de choses et c'est tant mieux, c'est ça qu'on aime dans le biathlon. Il s'était imposé ici sur ses courses de préparation, Johannes Bö, l'année dernière. Sur le sprint, il avait terminé premier à la faveur d'un 10 sur 10 devant Birkeland. En revanche, c'est son frère
un bœuf en cachait un autre qui s'était imposé sur la Mastart. Mastart que l'on vous fera vivre, hein, évidemment, demain. Soyez bien au rendez-vous à partir de 13 h sur la chaîne L'Équipe. Lucas Hofer qui vient de s'élancer. Là aussi, c'est un athlète qu'on connaît bien, qu'on va surveiller. Pour lui, clairement, l'objectif de la saison, c'est les championnats du monde à Antholz, à domicile. Andersen, c'est ça les noms, hein, que j'ai annoncé tout à l'heure pendant la course des filles, où je disais que j'avais vraiment où j'étais impatient de voir ce qui allait se passer chez les garçons, chez les jeunes Norvégiens. Il y en a pas mal qui ont devancé Johannes, qui ont devancé Tarjei pendant les championnats de Norvège. On va voir s'ils confirment. Dahl, Andersen, tous ces noms qui commencent à arriver. Alors qu'on a vu Dominique Windisch, le champion du monde de la Mastart, qui a pris le départ à son tour. On attend désormais Quentin Fillon-Maillet qui va partir à 2 dossards d'écart de l'Italien. Et puis enfin Bénédicte Doll et Simon Schempp qui a le dernier dossard de cette start list. Pour l'instant sur ce pas de tir, c'est encore des Norvégiens que l'on retrouve. Ah, c'est plus des noms qu'on a l'habitude de voir sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde junior. Et ça va pas être simple, hein, pour tous ces jeunes athlètes de pousser ceux qui sont actuellement dans l'équipe A norvégienne. Et là vous voyez, ça va vite, hein. Andersen, attention, il est bien dans le coup pour l'instant. On va voir ce que ça donne au niveau de la sortie, mais il va ressortir quasiment dans les temps de Fabien. Alors que c'est le Tchèque à l'image, Adam Vaclavic, qui va prendre la première place provisoire de ce podium avec son 9 sur 10. Et là, il y a des Français. Simon Détieux en haut à droite. Fabien Claude, lui, est en tir debout. C'est Emilien, il me semble, en haut. Ça fera 3 fautes pour Fabien Claude, qui était pourtant bien parti. Évidemment, toutes mes excuses à Emilien et Simon. Et ça fait le 5 sur 5 pour Emilien. Alors on va s'habituer au nouveau matériel des Français. Ils ont tous des nouvelles lunettes, des nouveaux bonnets. J'aurais pu trouver avec l'autocollant Villard de Lans. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu m'aiguiller. Ils viennent pas tout à fait de la même région. Il y en a un qui est de l'un, l'autre de l'Isère. Allez, c'est bien parti pour Emilien. Malheureusement, on l'a vu, Fabien, qui pourtant était extrêmement bien parti sur ce début de course, a dû aller tourner un petit peu trop. C'est là qu'il doit progresser, c'est sur les tirs debout. Alors que lui, là aussi, on attend beaucoup de réponses. Simon Schempp, saison blanche l'année passée, il revient. Il était en forme sur les championnats d'Allemagne à la fin de l'été. On va voir ce que ça donne désormais sur la neige. Un 4e du général en 2015 et en 2016, 5e en 2017, ça allait encore. Petite dégringolade en 2018 où il termine 12e. Et puis à Oberhof, effectivement, l'année dernière, il s'écroule totalement. Il s'arrête sur une 70e place sur le sprint d'Oberhof pour terminer 44e au total la saison dernière. Donc là aussi, on va avoir des premiers éléments de réponse. Tarjei Bø, lui, il l'a bien fini la saison dernière puisqu'il avait terminé 6e. Et il est en train de s'avancer avec de l'avance sur le premier tir. Mais pour l'instant, vous l'avez vu, les Français sont bien là, hein. Jacqueline, Claude, à la sortie de ce premier tir. Tendance droite pour Tarjei, une belle erreur assez loin à droite, qui n'est pas tout à fait dans le reste de son groupement. Et il neige, hein, vous voyez, les conditions sont quand même particulières sur cette première course. Eric Lesser qui peut essayer de ressortir dans les premiers. Et vous voyez, hein, il va falloir quand même quitter assez vite par rapport à ce qui arrive derrière. Alors là, il a de la marge par rapport à ceux qui sont ressortis devant lui. Il ne faut pas commettre d'erreur. Ça va se jouer avec un bon score sur cette course, très certainement. Elle est dedans, cette dernière balle pour Eric Lesser, mais ça a été difficile. On l'a même vu se replacer. Ça a dû être difficile de la blanchir. Ce vent qui souffle en direction des athlètes et en même temps vers l'arrière des tribunes, enfin vers la droite.
Donc en debout, on est obligé de vraiment bien tenir sa carabine. En couché, il faut faire attention à ce que le vent ne tourne pas pendant qu'on est en train de tirer. Donc il faut sans cesse regarder les fanions pour éventuellement recliquer, régler la carabine. Et je le disais, hein, l'enjeu sur cette course de préparation, parce que ça reste quand même pour la plupart de préparation, pour certains une course de sélection, mais sur ces courses de préparation, l'enjeu c'est de tout réassembler. Tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, je le disais tout à l'heure, on travaille le tir d'un côté, le ski de l'autre, et là tout d'un coup on doit tout assembler, mais quand il fait beau, quand il fait chaud, bon c'est plus facile de le faire, et quand en plus il y a de la neige et du vent, bon bah on oublie de penser à certaines choses qu'on a travaillées pendant l'été. Et des fois les vieux démons refont surface. Donc on ne va pas tirer trop de conclusions non plus d'une première course. On va seulement essayer d'analyser au mieux les choses et les informations qu'on pourra en tirer. Difficile d'aller chercher ce 10 sur 10. Ni Bogodveit, ni Philippe Horn n'y est arrivé. Et il me semble qu'il y a Martin Fourcade derrière qui va s'installer. En effet, c'est bien lui. Alors on va essayer d'analyser un petit peu comment s'installe Martin. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a du relâchement? Alors il est obligé de souffler parce qu'il y a un peu de neige qui s'est mis dans ses éléments de visée. Il regarde les fanions. Donc là il souffle parce qu'il a un flocon de neige qui s'est mis dans le petit trou collé à son œil qui lui permet de viser. Et même avec cette gêne, il réussit le 5 sur 5, entrée en lice parfaite pour Martin Fourcade. Alors il ne faut pas rêver, ça lui a fait perdre 1 ou 2 secondes. Ça pourra peut-être lui être préjudiciable à la fin de la course, mais sinon c'est quand même un tir très intéressant, j'ai trouvé, parce que Martin n'a pas l'air stressé, n'a pas l'air crispé ou énervé derrière sa carabine. Il était bien relâché et ça c'est une bonne chose. Simon Détieux à son tour pour ce premier tir. Ils sont là, les Français, beaucoup de réussite sur ce tir couché et un nouveau 5 sur 5. Mais attention, la concurrence, elle aussi, est peut-être bien là. C'est ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Johannes Beu est sur son tapis. Impeccable, là aussi c'est un très très beau match qui s'annonce. Ils sont là hein, pour l'instant les meilleurs sur ces tirs couchés, en tout cas ils sont tous au rendez-vous. On va regarder un peu ce que ça donne en termes de sortie de ce pas de tir. Johannes va pouvoir ressortir en tête devant Emilien et Fabien Claude qui sont toujours sur ce podium provisoire. Mais vous l'avez vu, Fabien Claude, on a assisté à son tir debout. Il y en avait 3 dehors. 15 secondes de retard pour Martin après ce premier tir face à Johannes. Simon, lui, a 12 secondes de retard. Et sinon, Emilien et Fabien étaient très bien partis. Allez, les Français sont au contact, en tout cas j'ai l'impression, à ski. On va voir ce que ça donne pour les Italiens. Alors il faut s'habituer à cette nouvelle combinaison. Les nouvelles couleurs, encore une fois pour les Italiens, ils sont passés du bleu au vert, au bleu. Et cette année, ce sera bleu et gris. On l'a vu, on les a bien vus tout à l'heure avec les Italiennes. C'est un petit peu ça, hein, le jeu à chaque début de saison, reconnaître les athlètes avec leur nouvelle combinaison. Pour les Français, ça ne changera pas. Et pour les Norvégiens non plus, donc au moins c'est pratique, pardon. On les reconnaîtra facilement. Et on reconnaîtra mieux également les Allemands, me semble-t-il, puisqu'ils ont adopté pour un orange plus visible que leur précédente collection un peu verte. Ouais, effectivement, ils ont le haut complètement orange, donc comme ça on les voit de loin. Evin Dichui qui était champion du monde dans ces conditions difficiles. À Osterstund, on se rappelle, hein, la mass start avec du vent, de la neige et tout ça. Là, ça commence un peu moins bien. Une balle perdue haut de gauche, une deuxième haut de gauche. Alors, attention pour lui, parce que s'il ne fait pas les clics dans le bon sens, ça peut coûter très cher. Là, il vient de refaire 2 à droite, donc normalement, il devrait être un petit peu mieux au niveau de son centrage. Par contre, il n'a rien fait en hauteur, donc il devrait rester assez haut. Ouais, encore une balle perdue en haut. Bon, ça fera 3 fautes d'entrée. Un tir laborieux, long et voilà, des erreurs qui sont surtout dues à un mauvais réglage de ses carabines.
il n'a pas dû reprendre exactement la même position entre celle qu'il avait pendant les réglages et sur ce premier tir. Donc on se retrouve avec un décalage en haut à gauche. Il n'a pas réussi à trouver la solution malheureusement. Étonnant qu'il arrive à se régler horizontalement et pas verticalement. Bah, il a essayé d'analyser avec le vent, mais je pense que là l'erreur était surtout sur sa position et non pas sur la météo qui avait changé. Et au lieu de se remettre en question au niveau de sa position, il s'est surtout concentré sur ce vent et c'était peut-être pas le bon choix pour lui. Attention, Anderson, il est toujours très bien placé hein, après le tir couché. Non, il va continuer à l'être. Quel tir d'Andersen, ouais, absolument magnifique, le 10 sur 10. Et il va pouvoir aller chercher cet intermédiaire à la sortie du deuxième tir qui va sans doute le montrer. Ah, dommage, Emilien qui loupe tout de suite la première. Allez, il faut se remettre dedans, là, 2 balles tout de suite, on voit qu'il est passif. Il faut se réveiller. Ouais, c'est mieux, il a sorti la tête. Et là, il laisse parler un peu plus le naturel. Voilà, les 3 dernières sont dedans. Bon, il y a des... Voilà, ce sera une petite piqûre de rappel, lui dire ça y est, mon gars, la saison commence. Il n'y a pas tout acheté non plus dans sa course, car il est très bien à ski. Mais là, dommage, c'est 2 premières balles loupées parce qu'il était tout simplement pas vraiment présent mentalement derrière sa carabine. Alors que Simon Schempp est là. Et la dernière balle est dehors pour le retour de Simon Schempp, alors que Fabien Claude, lui, a passé cette ligne d'arrivée et il est en deuxième position. Il est sur ce podium provisoire, malgré 3 fautes, je vous le rappelle, sur le tir debout. Ouais, on regardera tout à l'heure ses temps de ski. Pour l'instant, il est rapide, pas de problème. Il est deuxième parce qu'il a un peu moins bien tiré que le premier. Mais en termes de temps à ski, pour l'instant, c'est lui le plus rapide. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne par rapport au gros nom qu'on attend. Alors il faudra quand même prendre les résultats avec des pincettes, hein. Je disais, il neige quand même pas mal. On va prendre, voilà, Johannes Kuhn, Emilien, Fabien sont dans un groupe normalement qui est plus favorable en termes de glisse que celui dans lequel se retrouvent Martin, Johannes et Schempp par exemple, parce que voilà, au moment où Kuhn, au moment où Emilien et Fabien sont sur la piste, il y a beaucoup de passages, il y a encore pas mal d'athlètes qui sont là. Par contre, tout à l'heure, dans le dernier tour, il y aura plus qu'une dizaine, voire une vingtaine d'athlètes qui seront en course. Et du coup, il y aura moins de passages. Donc la neige va venir combler les trous et ralentir cette piste. Donc tous les top athlètes, normalement, devraient être légèrement défavorisés tout à l'heure dans le dernier tour. Ça va se jouer à combien de secondes? Au-delà de combien de secondes, on va dire, bon non, c'était une mauvaise forme physique, c'était pas que la neige. C'est dur de calculer, mais ça peut faire des écarts entre 5 et 10 secondes dans un dernier tour, entre une piste bien damée et une piste qui ralentit à cause de la neige. Donc on peut quand même avoir voilà, des phénomènes qui se passent en fin de course avec des athlètes qui se retrouvent légèrement derrière. Tarier, qui a déjà fait une erreur sur son coucher, va en faire une deuxième sur le tir debout. Ça fera 8 sur 10 en effet pour Tarier, alors qu'on retrouve cette ligne d'arrivée avec Eric Lesser qui pousse Fabien Claude à la 3e place. L'Allemand vient s'intercaler et pour l'instant, eh bien, Vaclavic est toujours sur la plus haute marche de ce podium provisoire. Effectivement, c'est bien ce qu'a fait le Tchèque. Mais bon, le classement risque quand même de bouger. On le voit derrière, ça va un peu plus vite. C'est Kuhn quand même pour l'instant qui fait forte impression. Dressen, c'est la surprise. On va voir s'il tient. Et puis on attend le passage de Martin, le passage de Johannes sur ce deuxième tir, de Simon Détieux. Emilien, on l'a vu, il y a eu quelques erreurs. Et Bogutveit, lui c'est clairement un athlète en sélection pour aller chercher une place sur les circuits internationaux pour la Norvège. Allez, Martin, on le voit là-bas au fond, qui va aller en direction du pas de tir, alors que Philippe Horn, lui, vient en direction de la ligne d'arrivée. Allez, un tir important qui s'annonce, qui s'avance pour Martin Fourcade, alors que Philippe Horn est désormais en tête, oui. Et Martin Fourcade qui est en train de se préparer à ce tir debout, lui qui a réalisé le sans faute sur le coucher. Alors pareil, j'essaye de lire un peu sur les traits du visage de Martin, ce que ça peut donner dans sa tête.
oh non, quel tir il avait fait jusqu'à cette dernière balle, c'était parfait, c'était tout en plein centre de la cible. Et malheureusement, cette dernière est très légèrement sur la gauche, mais quand même, moi je trouve que c'est bien ce que fait Martin là, pour l'instant. Ouais, c'est bien, on sent qu'il en fait pas trop, mais qu'en même temps il n'est pas stressé, il n'a pas peur de se confronter sur cette nouvelle saison aux autres. Il est là à son affaire. Pour l'instant c'est intéressant, alors il va vite falloir aller faire cet anneau de pénalité pour essayer de ressortir, pourquoi pas devant Andersen et Kuhn. Et il neige toujours pas mal, hein. Moi c'est ce que je redoute quand même pour tous les top athlètes, là j'arrête pas de le répéter, mais cette neige risque clairement de les défavoriser, et Kuhn lui pourrait peut-être en profiter. C'est bien en tout cas ce qu'il est en train de faire, l'Allemand. Ouais, il profite de meilleures conditions pour terminer, et une trentaine de secondes pour aller chercher désormais cette ligne d'arrivée, la ligne rouge tracée dans la neige. Il va être devant Johannes Kuhn. L'Allemand avec son 9 sur 10 aujourd'hui vient prendre la tête de ce classement provisoire. En haut à droite, Simon Détieux, en plein écran au milieu de l'image, Johannes Beu. Ça fera 4 sur 5 pour Simon. Là aussi, on va surveiller sa sortie après cet anneau de pénalité. Allez, Johannes, comme Martin tout à l'heure, obligé de souffler dans sa carabine. Je vous le disais, hein, c'est ces petits détails qu'on n'a pas encore vraiment l'habitude d'appréhender sur les premières courses. On oublie d'ouvrir les clapets au bon moment. Un partout entre Johannes et Martin Fourcade. Une erreur chacun sur le tir debout. Le 9 sur 10 là aussi. Alors Martin Fourcade, vous le voyez ressortir en tête devant Andersen. Johannes Beu, lui, doit parcourir un anneau de pénalité d'une petite vingtaine de secondes. Là aussi, on va être très vigilant. Ils vont être dans le même temps à peu près, Martin et Johannes. On va voir, Johannes risque même de ressortir légèrement derrière. C'est bien ce qu'a fait Martin. Il est ressorti en tête devant Andersen et Kuhn. Alors maintenant, il va falloir tenir dans le dernier tour. Je le disais, hein, attention, Andersen et Kuhn avaient quand même des meilleurs dossards par rapport aux conditions du jour. Donc on voit, hein, il n'y a même pas une seconde d'avance pour Martin sur Andersen. Ça va pas être simple dans ce dernier tour pour rester devant. Qu'est-ce que ça donne pour Johannes? Il est derrière. Il sera derrière Martin quand même, ça c'est intéressant. Alors, on s'y attendait pas à ce que Martin soit quand même avec autant d'avance sur Johannes. Il n'a pas l'air dans un grand jour là, Johannes. On voit, il n'est pas ultra à l'attaque, il est un peu passif. On s'attendait pas à ce scénario, et bah, ça promet pour cet hiver. Alors là, c'est le classement à la sortie du deuxième tir, vous l'aurez compris, avec Johannes Beu, donc qui a plus de 8 secondes de retard sur Martin Fourcade. Le Norvégien Andersen, lui, est bien au contact. Alors est-ce que Martin Fourcade va réussir à garder cette avance? Mais la menace de cette neige qui se détériore, dont vous parlez depuis un petit moment désormais, Alexis risque de porter préjudice à Martin, alors qu'on revoit là le ralenti de son tir qui vous a pas plu quand même, cette balle. C'est trop dommage. En fait, c'est un très beau tir. Il a laissé parler le naturel. En fait, il fait que des balles qui sont dans la cible couchée, hein. Le diamètre couché est beaucoup plus petit, donc c'est que des balles qui sont plein centre. Et puis cette dernière, c'est dommage, il la laisse passer. S'il avait fait ce 10 sur 10, on serait quasiment sûr là, à l'heure actuelle qu'il pourrait gagner cette course. Là maintenant, ça va pas être tout à fait pareil. Il va falloir se battre face à Andersen là aussi, qui fait une belle course. Il a bien tenu, hein, Andersen. Attention, il va pas être loin de Kuhn. Alors il sera derrière, je pense. Ouais, il sera derrière Kuhn. Il s'arrache dans les tout derniers mètres, ce jeune Norvégien, 22 ans à peine pour Andersen, qui est en train de rivaliser avec les tout meilleurs de cette Coupe du Monde et qui vient s'installer sur ce podium, pour l'instant provisoire, en deuxième position, alors que c'est Quentin Fillon-Maillet que l'on retrouve à l'image. Et là aussi, des erreurs sur ce tir debout, décidément, qui ne réussit pas aux Français aujourd'hui. Ouais, c'est pas super en termes de résultats de tir pour l'équipe de France d'une manière générale. Après, on ne cherche pas d'excuses. C'est déjà clairement encore une course de préparation qui est certes importante, mais qui reste quand même malgré tout un point qui compte pour leur préparation. Donc on verra, on comptera les points à partir d'Östersund. Là, on analyse seulement. Et on a quand même des conditions particulièrement difficiles pour une première course, pour la première course de la saison. Il faut quand même le rappeler. C'est quand même des conditions qui ne sont pas du tout simples à gérer. Et on le voit, hein, chez toutes les nations, il y a quand même des erreurs un peu de partout. Simon Schempp, lui, est à l'approche de son deuxième tir, alors que Martin Fourcade, lui, est sur la piste. Allez, c'est là que ça compte pour Martin, c'est là qu'il lui en manquait l'année dernière, c'était dans ce dernier tour.
On va voir ce que ça donne, surtout, alors bien sûr par rapport à Andersen et Kuhn, on va regarder, mais moi c'est surtout face à Johannes que j'ai envie de voir dans le dernier tour comment ça va se passer. Là, ça n'a pas l'air simple pour Martin, là quand même, il faut s'arracher. Il est toujours devant pour l'instant. Mais rien du tout. Vraiment, vous l'avez vu, cet écart entre Martin Fourcade et Andersen. Alors, est-ce que les conditions de la piste... Ah, c'est lent, hein. On le voit, tous les athlètes qui sont quand même fatigués, qui sont obligés de beaucoup pousser sur cette neige qui glisse rien. Et Simon Chem qui est bien, hein. Il est dans les temps... Pas loin derrière... Ah, dommage, il va aller faire une autre pénalité, mais à tir égal... À tir égal, il serait ressorti, allez, une dizaine de secondes derrière Martin. Mais il doit aller tourner à 2 reprises sur cette anneau de pénalité alors que Andersen est à l'interview du côté de la télé norvégienne. Toutes nos excuses, hein, on récupère le signal de la télé norvégienne, mais malheureusement ni Alexis ni moi ne comprenons très bien cette langue pour pouvoir vous le traduire, mais à n'en pas douter, beaucoup de satisfaction pour ce jeune Andersen qui n'a tout simplement jamais mis un pied sur la Coupe du Monde. On l'avait vu à Minsk lors des championnats d'Europe et il avait quand même pris une 10e place sur l'individuel de Minsk des championnats d'Europe. Des bons résultats aussi sur l'IBU Cup. Ah, il a fait une course très très intéressante. Andersen, alors des fois les sélections norvégiennes se font en 2 temps. On a des athlètes qui sont parfois obligés de passer au moins une fois par la Coupe d'Europe avant de monter sur la Coupe du Monde. Donc on verra ce que ça donne pour lui. Mais bon, là il a fait une course où il aurait pu largement valider son ticket pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça donne entre Martin et Johannes? Ouais, Johannes est toujours derrière. Alors ça c'est intéressant. Dans le dernier tour en tout cas, entre Martin et Johannes, ça fait à peu près jeu égal. Et c'est un autre Beu qui est en train d'en terminer. Tariebeu qui vient pousser Emilien Jacquelin. Tariebeu 8e, Emilien Jacquelin 9e pour le moment. Alors que c'est un Pfeiffer que l'on retrouve à l'image. A eu des problèmes plutôt sur son tir couché. Il y en a de partout. Antonin, il me semble, non, c'est qui? Ouais, si, c'est peut-être Antonin qui vient de passer la ligne d'arrivée. Pfeiffer qui va arriver à son tour, en même temps que Florent Claude, le frère de Fabien. 33 secondes, 5e. Il y en a de partout entre les athlètes qui ont bien tiré à la fin, ces conditions qui sont particulières avec des athlètes qui perdent du temps dans le dernier tour, d'autres qui en gagnent. C'est bien Antonin qu'on a vu qui lui a terminé à 8 sur 10 aujourd'hui. En tout cas, il y a du sourire hein, du côté de l'équipe de France. J'ai l'impression Patrick Favre et Franck Badiou qui avaient l'air d'avoir le sourire. On voit beaucoup d'anoraks bleus. Regardez tous les techniciens, vous les reconnaissez, ils ont des pantalons de travail entre guillemets, de fartage. C'est les pantalons rouges avec les vestes bleues. Ils sont tous là. Et les derniers encouragements pour Martin Fourcade qui va aller désormais chercher l'arrivée. Le 9 sur 10 aujourd'hui, mais surtout visiblement de bonnes sensations pour Martin qui vont lui permettre d'aller chercher un bon résultat, pourquoi pas même la victoire. Il faut voir les intermédiaires, là on a du mal à se rendre compte, ça se joue à rien du tout face à Kuhn. Par contre vous le voyez hein, clairement sur les images, Martin est quasiment tout seul, alors que tout à l'heure quand on voyait des Andersen ou des Kuhn, ils étaient quand même avec beaucoup plus de monde sur la piste. Et en 5 secondes seulement, vous voyez les flocons de neige qui viennent combler les endroits où les skis ont été posés. Ça ralentit considérablement la piste. C'est difficile hein, d'analyser exactement, dire que parce qu'ils sont moins nombreux, ils ont perdu X ou X nombre de secondes, ça je pourrais pas le dire. Mais par contre ce sera quand même un paramètre en compte. En tout cas Martin s'arrache et il sera derrière. Hein. Il sera derrière Kuhn. Mais c'est une course qui est de bon augure avant demain. Rendez-vous 13h pour les Mastartou. Martin Fourcade sera bien là. En attendant, aller chercher pour lui peut-être ce podium. Alors que Philippe Horn est pour l'instant à la 3e place. Mais oui, Martin Fourcade sera devant. Martin Fourcade sur le podium provisoire de cette course, de ce sprint d'avant-saison de Souchon. Il est pour l'instant 3e. Il a perdu beaucoup de temps dans ce dernier tour. Et ben maintenant, ce qu'on va essayer de savoir, c'est s'il se passe la même chose pour les autres qui skient en même temps que lui. Ça pourrait permettre de mieux analyser les choses. En tout cas au niveau de l'attitude, ça n'a pas l'air beaucoup plus rapide pour Johannes. Il essaye d'en remettre un peu là. On est sur une partie qui monte légèrement avant de faire une belle relance pour repartir dans la descente. C'est sur ces parties là qu'on perd pas mal de temps hein, dans ces petites descentes quand il neige plus. Simon Détieux qui arrive à son tour là aussi. Ouais, là aussi il y aura du temps de perdu dans le dernier tour.
Il s'en est bien sorti pourtant derrière la carabine. Simon Détieux, c'est le tarif un petit peu aujourd'hui. Seul Andersen pour l'instant a réussi le 10 sur 10, mais sinon il y a des erreurs un petit peu partout, et notamment pour Simon Détieux qui fait un bon résultat donc avec ce 9 sur 10. 9 sur 10 comme Johannes Beu à l'image, qui lui aussi est en train d'en finir. Alors on surveille les chronos. Il sera derrière Kuhn, derrière Andersen. Est-ce qu'il sera derrière Martin Fourcade? Oui, puisqu'il n'a plus que 3 secondes désormais pour aller chercher le français. Ce sera trop juste pour Johannes Beu, qui va donc être derrière. Johannes Beu, 4e provisoire. Ouais, qui souffre, hein, Johannes Beu. Regardez, c'est rare de le voir fatigué comme ça quand il passe à la ligne d'arrivée. Eh ben, on s'y attendait pas, celle-là. On s'attendait pas à ce que Johannes soit derrière Martin en ski, tout simplement, hein, quand on regarde les analytiques. Il a l'air en souffrance, Johannes Beu. C'est Fabien qui a le meilleur temps de ski de la course, juste devant Kuhn, juste devant Philippe Horn. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est les dossards 110, 104, 80, 94 et derrière tout d'un coup, quand il n'y avait plus que les athlètes qui étaient dans le dernier tour, on voit que ça s'est un petit peu ralenti. Alors on ira analyser un petit peu plus en détail les temps de ski du dernier tour. Le clan norvégien qui est en train de féliciter Andersen, qui réalise la grosse performance du jour, pendant que Johannes Beu est encore en train de souffrir dans la neige. Effectivement, une image qu'on n'a pas trop l'habitude de voir de la part du Norvégien. Fabien Claude, le plus rapide aujourd'hui. Ça aussi, c'est de bon augure pour le Français qui, on le rappelle, joue aujourd'hui sa sélection, hein, pour participer à la première étape de la Coupe du Monde à Östersund. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, ce qu'a fait Fabien. Effectivement, il a le meilleur temps de ski. Alors, je le répète, hein, il était certainement dans un groupe plus favorable en termes de conditions, mais bon, il a quand même le meilleur temps de ski. Et sur la ligne d'arrivée, voilà, on a Martin qui est 3e. Bon, ça fait un podium. À la limite, on pourrait presque se dire, 3e, c'est décevant. Mais quand on voit que Johannes est derrière avec le même tir, on a envie tout d'un coup de se prendre à rêver. Alors, il faudra voir si Andersen et Kuhn sont vraiment les révélations de cet hiver. Ils restent devant tout le long. Mais en tout cas, Martin a clairement les capacités pour peut-être bien jouer le général à nouveau cette saison. Et ça nous donne le sourire. Derrière, Simon Détieux, il est dans le coup aussi, 27 secondes sur la ligne d'arrivée. Il est 6e. Fabien, lui, est 10e avec 38 secondes de retard. Et on va aller un petit peu plus loin pour retrouver Emilien qui est 13e, Quentin 15e. Bon, allez, les Français, au niveau des temps de ski, sont dans le coup. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis on a toujours 5 Français dans le top 15. C'est Antonin Guigona qui est un petit peu à la traîne aujourd'hui, en 37e position. C'est ça, Antonin qui est moins bien quand même en ski que tous les autres Français. Il a le 41e temps de ski à 1,19. Voilà, tous les autres sont bien là, sont dans le coup. Il va falloir régler pour tout bien assembler d'ici Östersund, tirer un petit peu mieux. Mais sinon, la préparation a l'air d'avoir été bonne. Mais même plutôt très satisfaisante, messieurs, dames. Je me joins à vous parce que j'ai suivi évidemment cette course avec grand plaisir. 5 Français dans le top 15, 3 dans le top 10, vous l'avez dit. Et donc cette 3e place pour Martin Fourcade, le moment où il s'est lancé, je crois que toute la France a vibré. Hein. Ça y est, Martin Fourcade est de retour. J'ai l'impression que je vous sens un peu surpris de cette 3e place. C'est presque trop bien pour lui. Vous l'attendiez pas aussi fort aussitôt ou quoi? Moi, je suis surpris un peu du podium, tout simplement. C'est vrai qu'un Kuhn, bon, si Kuhn, à la limite, on pouvait l'attendre. Andersen qui est 2e. En fait, ce que j'ai du mal à analyser, c'est est-ce que Kuhn et Andersen sont devant Martin du fait des conditions météo, ou est-ce qu'ils ont été plus forts à ski? Par contre, je vois que Johannes, lui, a skié à peu près en même temps que Martin et qu'il est derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Il n'avait pas l'air super, hein, quand il a passé la ligne d'arrivée, Johannes. Donc on a plein d'informations qui s'entremêlent et il va falloir essayer de distiller tout ça en vue d'Östersund. Est-ce que c'est vraiment significatif cette épreuve de pré-saison? On le rappelle, ce sont les sélections norvégiennes. Il y a quelques Français qui jouent leur carte évidemment pour la Coupe du Monde. C'est pas le cas pour Martin Fourcade. Est-ce que ce podium-là, déjà, on peut en tirer des conclusions pour la saison à venir ou alors c'est vraiment anecdotique? Moi je pense que c'est très bien pour Martin. C'est très bien parce que ça va lui donner de la confiance et surtout, il se resitue par rapport à Johannes. Après,
on le sait, il ne faut pas prendre les résultats de Souchon pour acquis et se dire ça va être comme ça tout l'hiver. Loin de là, c'est encore pour eux une course de préparation où il se passe toujours beaucoup de choses. Ça donne des informations intéressantes, mais c'est pas non plus une fin en soi. Mais ce qui est quand même très très bien, je trouve, sur cette course, c'est que voilà, Martin peut se resituer par rapport à Johannes. Il n'avait pas l'air dans la forme de sa vie, Martin. Johannes non plus. Donc on va dire, allez, à forme à peu près équivalente. Ben là, Martin fait jeu égal avec le Norvégien. Ils sont à peu près dans le même temps de ski. Donc ça c'est plutôt cool. Expliquer cet état de fatigue là, pardon, mais moi je m'indigne, c'est quand même le début de saison, donc le plus dur est à venir et vu la tête dans la neige de Johannes Bö, comme vous le disiez, on a rarement cette image-là. C'est normal d'être aussi fatigué. Bon, les conditions ne les aident pas vraiment aussi. Oui, non, honnêtement, c'est normal. Plusieurs raisons. Les conditions sont extrêmement difficiles. On a une neige qui est très lente, hein, avec cette neige qui tombe, donc il faut beaucoup forcer. La piste est quand même particulièrement costaud à Souchon. Et puis, ce qu'on va rajouter, c'est que c'est la première fois qu'on reproduit cet effort complet du biathlon. Ils ont tous fait des intensités, ils ont tous fait des efforts un peu similaires, mais on n'a jamais assemblé tout ensemble. La pression du résultat, la pression sur le pas de tir, le tir à faire correctement, l'installation à faire correctement, la concentration jusqu'à la fin de la course. Et ça, il faut quand même s'y remettre, il faut reprendre ses marques et mine de rien, ça coûte de l'énergie et c'est pour ça qu'on les voit aussi fatigués. Et je pense que clairement, pour le groupe rouge, le dernier tour a été particulièrement éprouvant. Et on voit Marta Fourcade sur le pas de tir. C'est un 9 sur 10 pour Martin Fourcade. Alors tout à l'heure, vous disiez que chez les filles, c'était un petit peu la discipline qu'il faudrait revoir. Il reste 15 jours pour bien se remettre. Là, pour les messieurs et pour Martin, le tir, c'était plutôt pas mal. Ouais, pour Martin et Simon, c'est plutôt pas mal. Pour les autres, il y a trop d'erreurs pour la Coupe du Monde. Après, voilà, ça faisait partie de leur entraînement. Ils ont peut-être essayé des choses. Et il faudra faire mieux à Östersund pour essayer d'être dans le top 10. Et on va l'écouter tout de suite, Martin Fourcade qui finit 3e donc, de cette épreuve de pré-saison. On l'écoute. Martin, number 3 today. What answers did you get from this race? Aujourd'hui, quelle réponse? J'ai eu des bonnes réponses dans les 2 derniers tours. Je me suis rendu compte que je pouvais me battre pour le top. J'avais besoin de power dans le dernier tour, mais ça n'a pas été simple pour revenir. On pensait avoir des meilleures conditions, mais ça l'a pas tellement déstabilisé sur cette course. Il pense que c'était une course quand même compliquée. Vous avez eu un problème sur votre tir couché. Vous avez dû souffler dans votre viseur. J'avais un petit flocon de neige dans mon viseur. Et j'ai dû souffler. Parfois on doit se battre un peu plus, mais ça m'a pas non plus dérangé plus que ça. Je me suis pas mal entraîné pour cette dernière balle, mais aujourd'hui ça n'a pas très bien fonctionné, mais je sais que je suis capable de le faire. Are not wonderful to get this confidence. You gain it with victories, but seems today I was quite relaxed and I was able to shoot a bit more fast. Ouais, Martin a dit que c'est pas toujours facile sur les premières courses, mais qu'aujourd'hui il a réussi à être plutôt relâché et bien concentré, donc ça c'est intéressant. All the summer that of course Johannes is really strong and was really strong, but he will have to be on the same level this winter if he wants to win the yellow jersey. I not speak only for my side, but especially for all the new contenders. Obviously. Thank you so much, ouais, Martin qui dit qu'il va falloir être dans cette forme toute l'année pour pouvoir jouer le maillot jaune et que pour Johannes, il va falloir là aussi se battre parce que ça va pas être facile pour personne. Ah oui, il se projette déjà dans la saison à venir, on le rappelle, le 30 novembre, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde à Östersund. Juste vous, le spécialiste Alexis Boeuf, s'il fallait améliorer un truc, parce qu'on est dans la perfection évidemment, on veut toujours faire mieux pour le départ de la Coupe du Monde, quel est le petit truc qu'il va falloir améliorer encore, le ou les? Vous avez peut-être vu plusieurs défauts sur Martin Fourcade. Je ne sais pas s'il va falloir améliorer beaucoup de choses parce qu'il sait ce qu'il a à faire, Martin. Ce qui était important pour lui, c'est qu'il était clairement dans l'inconnu avant cette course. Bien sûr, il avait des points de repère à l'entraînement face à ses coéquipiers, mais quand même, il ne connaissait pas vraiment le niveau de Johannes sur la neige, ni le niveau des Allemands et tout ça. Et il était un peu dans l'inconnu.
Et je pense que clairement, aujourd'hui, à la fin de cette course, il va se dire je suis plutôt content et c'est plutôt cool. Et j'espère que ça va lui donner envie de vraiment croire en lui à fond. Et c'est surtout ça, c'est qu'il ait cette flamme qu'il avait les années où il a gagné le classement général pour aller chercher ce classement général. Parce que pour l'instant, on s'en rend compte, Johannes n'a pas l'air plus fort que lui. Donc pour moi, c'est largement possible d'y croire. Voilà, il est rassuré, donc il avait besoin de confiance en lui et c'est fait, Martin Fourcade, avec ce podium. Un petit mot sur les autres Français, on l'a dit, 3 bleus dans le top 10, Simon Détieux 6e, Fabien Claude 10e, meilleur temps de ski pour lui. Et puis dans le top 15, on retrouve Émilien Jacquelin 13e, Quentin Fillon-Maillet 15e, il y a juste Antonin Guigona qui est un petit peu à la peine, 37e. Un petit bilan des bleus, vous êtes plutôt agréablement surpris, vous en attendiez mieux ? J'attendais peut-être un petit peu mieux du côté du tir, mais les conditions étant quand même particulièrement difficiles, on ne peut pas tirer de conclusion de cette course. On ne peut pas dire ouais, ils n'ont pas progressé en tir. Ou, voilà, c'est quand même très difficile. On le voit, il y a du vent, des flocons, de la neige de partout. Donc ça n'aide pas à se stabiliser et à valider les choses qu'on a travaillées à l'entraînement. Je sais qu'ils ont tous travaillé fort sur leurs points faibles pour essayer de bien progresser de ce côté-là. Donc à mon avis, ils l'ont bien fait et ça marchera pendant l'hiver. Ce qui est surtout intéressant, c'est que hormis Antonin qui est un peu derrière, tous les autres sont là en termes de niveau à ski. Et c'est surtout ça qu'on va chercher en biathlon pour pouvoir tenir pendant tout le long de la saison, c'est la forme à ski. Après derrière le tir, on essaye de trouver de la régularité, mais ça marche pas à tous les coups. Et on rappelle qu'il y avait de l'enjeu, notamment pour Fabien Claude qui a fini 10e, qui va peut-être jouer sa place dans cette équipe de France pour le départ, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. On va voir le podium, je crois, à présent avec cette très étonnante victoire de Johannes Koen. 28e au général l'an passé, Johannes Koen. C'est vraiment très surprenant de le retrouver sur la plus haute marche aujourd'hui. C'est surprenant par rapport aux gens qui avaient autour, aux autres biathlètes. En effet, Andersen aussi, c'est une surprise parce que quand on regardait cette start list, eh bien oui, on s'imaginait avoir les frères Beu, avoir Martin Fourcade, Simon aussi qui est en train de l'accompagner puisqu'il y a une cérémonie des fleurs et il est 6e. Et on va le vivre ce podium avec la 3e place de Martin Fourcade qui esquisse un petit sourire quand même. Il va y avoir un débriefing évidemment à la suite de cette course, mais il y a des motifs de satisfaction avant demain et la mass start à partir de 14h. Je pense qu'il est content de cette course et nous, ce qui nous rassure, c'est de ne pas être tombé sur un Johannes ultra dominateur qui écrase tout le monde, qui met 30 secondes à skier à tout le monde. C'est ça qu'on redoutait et on voit que c'est pas le cas, donc tant mieux. Le jeune Andersen représente donc la Norvège sur ce podium. 22 ans, je vous le disais, pas une seule course en Coupe du Monde et pourtant il est bien là. Et c'est donc Johannes Koen qui vient sur la plus haute marche de ce podium aujourd'hui. Johannes Koen qui était déjà monté sur un podium la saison dernière. C'était bien justement peut-être une indication, Alexis, c'était lors de la première étape, 2e sur l'individuel. Peut-être que c'est un jeune homme, pas tant que ça, 27 ans pour l'Allemand, qui est en forme en début de saison. Il faudra être attentif à ses performances à Östersund dans 2 semaines. Ouais, c'est un athlète qui a du talent, c'est un athlète qu'on connaît, on sait qu'il est capable de faire le genre de performance qu'il a fait aujourd'hui, pas de souci. Oui, aujourd'hui il a tout bien fait pour que ça marche. Après c'est le genre d'athlète qui jusqu'à présent a manqué de régularité pour vraiment être souvent devant. Donc c'est là qu'on va voir s'il franchit un cap au niveau de cette régularité. C'est un athlète qui peut devenir dangereux pour une place dans le top 5 du classement général. Mais bon, il y a beaucoup de travail entre gagner une course de temps en temps et puis être sur le podium tous les week-ends. Il y a quand même un gros gap et on verra ce que ça va donner pour Koen. Simon Détieux est quand même là. Une cérémonie des fleurs comme on va en vivre beaucoup sur cette saison de Coupe du Monde, on l'espère. Et 2 Norvégiens, 2 Allemands, 2 Français. Voilà, pas de surprise. Les grosses nations sont là, mais cette fois-ci, Johannes Beu, lui, est en dehors du podium, alors que Martin Fourcade, lui, est sur une des 3 marches, la 3e en l'occurrence. On espère que Martin Fourcade... que ce soit de bon augure avant le début de la saison et avant toute chose peut-être avant la mass start de demain. Ça promet en tout cas, ils ont l'air en forme. On va voir encore du beau spectacle demain avant de se projeter sur Östersund.
Oh, que ça fait du bien de revoir ces images, non seulement de biathlon, mais surtout de Martin Fourcade. Alors, c'est pas encore Martin Fourcade qui gagne, mais c'est qu'un apéritif. Hein, ça devrait venir. Martin Fourcade sur le podium. Merci beaucoup, Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. C'était vraiment aussi un plaisir de vous retrouver tous les deux et on aura le plaisir de vous réentendre demain, vous l'avez dit, à partir de 13h pour l'épreuve de Mastart, toujours ces épreuves de pré-saison à Souchen. Alors, pour connaître un petit peu mieux nos Bleus, vous allez pouvoir vivre de vrais moments privilégiés avec les membres de cette équipe de France de biathlon. Grâce à notre reporter Tanguy Carroise qui a passé tout l'été auprès des Bleus pendant l'intersaison. Il a vraiment partagé leur entraînement. Un exemple, tiens, avec Émilien Jacquelin qui va disputer, lui, sa 3e saison de Coupe du Monde. On va retrouver le biathlète à Corançon en Vercors en plein entraînement. Il arrive sur le pas de tir. Il nous raconte ce qui se passe dans sa tête. Et c'est parti, on arrive sur le tir debout, cible 10. On commence à beaucoup souffler, se relâcher. Pendant qu'on prend les chargeurs, on commence à réfléchir à nos points clés. Serrer la carré vers soi, se relâcher et on vise. Une respire. Raté, on se reprend. La visée n'est pas bonne, on se reprend. Un tour de pénalité. Et voilà, un tour de pénalité, ça arrive. Mais là, au soleil, en t-shirt, c'est sympa. Mais dans les conditions qu'on a vues du côté de Souchen, c'est pas la même. Il a fini 13e, on le rappelle d'ailleurs, de l'épreuve du jour. Émilien Jacquelin, on le retrouvera pour la Mastart, là aussi, demain, à partir de 13h sur notre antenne. Je vous rappelle que le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est dans 15 jours maintenant. La première étape, ce sera en direct d'Östersund, en Suède. On va y rester toute la semaine, bien sûr, avec toutes les disciplines. Le relais mixte, simple relais mixte, le sprint, l'individuel, le relais. Toute l'équipe de France réunie autour de Martin Fourcade. Et on aura donc la sélection qui nous sera dévoilée à partir de lundi, puisque ces épreuves de Souchen servent aussi à qualifier les tout derniers biathlètes de cette équipe de France. Avant la Coupe du Monde de biathlon, la Coupe du Monde de cyclocross, c'est ce qui nous attend d'ici quelques instants. Du côté de la République tchèque, nous serons à Tabor. Voilà, 4e étape de la Coupe du Monde de cyclocross. D'abord une épreuve féminine et puis ensuite demain ce sera une épreuve masculine. Juste après la pub, on arrive au cyclocross. À tout de suite.